ومن أبناء الجيل الثاني معنا في هذه الحلقة محسن، الشاب المبدع والمبتكر الذي انطلق من لا شيء وبإمكانيات بسيطة في مجال ابتكار الماركات المطبوعة على قمصان شبابية خاصة. وقد اختار محسن في البداية موضوع غزة الذي لاقى إقبالا كبيرا من طرف الشباب العربي في فرنسا، بل وحتى الأوروبي الذي لم يتردد لاقتناء هذا النوع من القمصان لمساندة الفلسطينيين في غزة والوقوف إلى جانبهم لمواجهة ظروف الحياة الصعبة. Moi, officiellement, j'ai commencé en 2010. Officieusement, j'avais commencé en 2006 sur un site de personnalisation. Et puis, par la suite, j'ai vu qu'il y avait des retours, et j'avais des bons retours, etc. Et j'avais deux sites virtuels. Un, c'était spécialisé, on va dire, que des t-shirts pour la Palestine, et un autre, c'était un peu un tout. Il y avait des t-shirts Maroc ou autres. Et puis, par la suite, j'ai pu voir que l'échange et le retour des clients, c'était pas très très bon, la qualité, etc. Je me suis dit pourquoi pas me lancer, moi-même lancer ma marque et en plus de ça poser mon nom et pouvoir donner plus à la Palestine, parce que c'est le but de la marque, je reverse 10% à l'association CBSP. Et puis au fil du temps, depuis 2010, j'ai pas mal avancé et puis alhamdoulilah. D'où l'est venue l'idée réellement, on va dire, c'est parti d'un rêve de gosse. C'était créer une marque depuis tout gamin. J'ai rêvé rêver, c'est un grand mot, mais j'avais rêvé, on va dire, de créer une marque. Et puis au fil du temps, en grandissant, en voyant ce qui se passe à la télé, dans la famille, j'ai pu connaître la cause palestinienne. Et de là, je me suis intéressé. Et puis c'était juste naturel pour moi de faire des t-shirts pour la Palestine, surtout faut pas les oublier. Après qu'ils souffrent, il y a plus de 65 ans de massacre, on ne peut même pas appeler ça une guerre. Et puis voilà, moi j'avais commencé sur un réseau social, et c'était en début 2010, c'est ça. Et puis j'ai vu qu'il y avait pas mal de retours. J'avais commencé avec 200 t-shirts qui se sont partis en peut-être 3-4 mois peut-être facilement. Et puis tout en travaillant en même temps. Et puis je me suis dit pourquoi pas continuer sur cette lancée. Et puis j'ai continué, j'ai pu voir qu'il y avait des gens qui soutenaient, des clients, des gens vraiment qui étaient vraiment prêts à soutenir. Et puis j'ai continué, et puis j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Chasse de leur maison. J'écris ce texte avec le cœur. Le futur objectif, ce serait de continuer de faire deux t-shirts et pas seulement toucher que la Palestine. Pour le moment, rester sur la Palestine, mais essayer de faire des t-shirts avec un message qui peut être au Maroc par exemple, ou un autre pays un autre pays autre que la Palestine. Je suis sorti d'un bac pro service. Puis j'ai travaillé pendant près de 2 ans dans une boîte d'électroménager. J'étais magasinier. Et puis avec le temps, j'ai vu que ça ne me plaisait pas forcément ce que je faisais là-bas. Et je me suis dit pourquoi pas, tout en freelance, on va dire, entre mon travail et ma marque. J'ai vu qu'il y avait pas mal de retours, etc. Je me suis dit pourquoi pas m'arrêter totalement et m'investir totalement pour ma marque tout simplement. Les difficultés, c'était de promouvoir quelque chose en étant personne. J'ai commencé sur un réseau social et j'étais personne, les gens ne me connaissaient pas du tout. Je me suis dit pourquoi pas essayer de faire quelque chose, essayer d'amener une nouveauté. Et puis les gens ont suivi direct par la suite. C'était, on va dire, la plus grosse difficulté, c'est de venir en ne connaissant aucune personne et en arriver là. J'ai essayé de viser des événements où j'aurais pu aller, où j'étais invité. Et puis par la suite, j'ai essayé de toucher les artistes. Vraiment des artistes comme tels que les premiers c'était Kerry James et Medine.
Et puis au fil du temps, il y en a eu plein d'autres, Mokobé, AP, Dieudonné, Bodmer, un joueur du PSG. Voilà, après pas mal d'artistes ont suivi par la suite. Comprends où l'histoire commence. Priver un peuple de l'autodétermination. Partager ses terres sans aucune consultation. Observe le drame de la colonisation. Deux options, la lutte ou la résignation. ومحسن هو اليوم شاب ناجح وذو تجربة جيدة يستفيد منها شباب آخرون يرغبون في ولوج مجال ابتكار ماركات مسجلة تحمل توقيعه وبصماته الخاصة. Il y a bien un agresseur et une victime, un colonisateur et un résistant palestinien. Il est question de faits établis, pas de point de vue. Mohsin, c'est quelqu'un d'assez spécial, de très persévérant. Quand il fait quelque chose, quand il entreprend quelque chose, il n'abandonne pas. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui a fait la réussite de sa marque aussi, parce que c'est pas facile de commencer de rien et d'arriver au point où il est. Donc ça, c'est déjà une grande victoire pour lui. Et pour la famille, pour tout le monde. كما يطمح محسن إلى العودة إلى المغرب متى استطاع والعمل إلى جانب شباب مغربي يرغب في الاستفادة من هذه التجربة أو الدخول في شراكات مع شباب مغربي يعمل في المجال الجمعوي. Moi je suis né à Oujda en 87 et mon lien entre moi et le Maroc, c'est mon sang vu que je suis né là-bas, j'ai toute ma famille là-bas, j'ai mes grands-parents là-bas. Il y a 3 ans de ça avant que je commence sur ma marque, vu que je suis un peu pris par la marque, etc. Mais avant, c'était tous les ans, tous les étés, j'étais présent là-bas. Et ce qui me manque réellement, c'est ce côté chaleureux qu'on n'a pas forcément en France. Les gens te regardent, te disent même pas bonjour, alors qu'au Maroc, les gens ne te connaissent même pas, salam alaikum, alors qu'on n'a pas ça ici. Les du Maroc, pour moi, c'est l'avenir. Quand je vois qu'il y a la crise en France, qu'il n'y a pas beaucoup de boulot, etc., je vais au Maroc, c'est en pleine expansion et Inch'Allah, ça va encore plus s'étendre et d'ici quelques années, on va parler que du Maroc. J'espère par la suite, Inch'Allah, essayer de développer au Maroc et essayer même d'aider peut-être des associations ou autres directement là-bas ou faire vraiment monter un projet, Inch'Allah, par la suite là-bas parce que l'avenir, il se trouve vraiment là-bas et c'est pas ici. Moi, je suis né à Cheville-la-Rue dans le Val-de-Marne, dans le sud de Paris. Et j'ai grandi là-bas, je suis venu à l'âge de 3 ans en France. Depuis, j'ai toujours vécu là-bas. J'étais à l'école là-bas, bien sûr. J'ai travaillé pas loin de ma ville, etc. La France d'aujourd'hui, c'est une France cosmopolite. Il y a toutes les communautés, c'est vraiment c'est riche en communautés. Donc on peut croiser toute origine. Il y a beaucoup de Marocains aussi. Maintenant, on est nombreux quand même, depuis qu'en plus il y a une petite mosquée qui s'est construite. Du coup, c'est une mosquée assez marocaine, entre autres, on va dire. Il y a pas mal de Marocains, on peut se rejoindre là-bas. Alors qu'avant, il y a peut-être 10 ans de ça, on était moins nombreux que ça. Le fait d'être franco-marocain, c'est une richesse. Ça m'apporte une stabilité. Je peux me ressourcer. Quand je pars au Maroc, je peux me ressourcer là-bas, m'inspirer et avoir autre chose. Et ici en France, avoir la culture française, on va dire, vraiment avoir le support français, on va dire, pour travailler, etc. Pour transmettre la culture marocaine à mes futurs enfants, Inch'Allah, ça serait déjà d'aller au Maroc et toujours parler la langue comme je parle chez moi tous les jours. On parle que le marocain avec les parents et ça serait de faire pareil avec mes enfants, Inch'Allah. J'ai commencé à distribuer, on va dire, en France, dans un premier temps, puis petit à petit en Suisse et en Belgique. Et au fil du temps, j'ai pu voir qu'il y avait l'Espagne, qu'il y avait des gens d'Espagne, du Canada. Là, j'ai pas d'autres idées des pays, mais il y a eu pas mal de pays qui ont commandé sur le site. Et puis voilà. Si j'ai un message à passer, ça serait passer un grand message à tout le Maroc. نسلم على كاع الناس اللي عرفوني ولا ما عرفونيش وعلى حبابي وعلى عائلتي.